Le dialogue social, le volet social de la profession, Claude Tarlet, on ne peut pas dire que le dialogue social est serein dans la profession. Le dialogue social ressemble globalement à la profession dans sa relation économique avec ses propres clients. Ce qui rend la situation difficile, c'est l'absence de création de valeur. Une entreprise qui ne crée pas de valeur, qui ne dégage pas de résultats et qui n'a pas de perspective dans la durée, a une réelle difficulté à imaginer la construction d'une stratégie sociale. Notre responsabilité, celle de Jean-Pierre, la mienne, c'est de convaincre l'ensemble des entreprises de réfléchir ensemble à la manière dont on peut en effet créer un nouvel élan social. Ça passe, à mon avis, par une opération vérité. Je ne suis pas convaincu que les codes que nous ayons utilisés depuis des années dans notre dialogue social soient les bons aujourd'hui. Pas plus d'ailleurs que la manière dont nous offrons nos services aux clients soit les bons. Il faut créer de la valeur partout, donc innover. Ce n'est pas le fait de s'adapter à des nouveaux budgets qui posent problème, même s'ils sont en paix. C'est la manière dont on va le faire. Si une entreprise peut innover, mettre en place des technologies, réduire la présence parfois des équipes et qu'elle crée de la valeur et fait gagner à son client de la valeur, il n'y a pas de difficulté. Le problème, il existe quand effectivement on fait peser sur une entreprise des contraintes qui obligent cette entreprise soit au travail dissimulé, soit au recours à la sous-traitance dans un cadre qui n'est pas un cadre légal. Ceci aussi contribue au désordre social. Parce que dans les entreprises, les salariés que nous employons n'ont pas de ce fait de perspective stable. Donc nous sommes tous les deux assez, je crois, déterminés à poser d'abord un diagnostic, à faire en sorte que nous mesurions, peut-être d'ailleurs avec des appuis externes, la façon dont les uns et les autres nous nous comportons depuis des années. Ensuite, fort de ce diagnostic, qui pointera à la fois les forces et les faiblesses de notre dialogue, d'essayer d'imaginer une autre manière de fonctionner avec des partenaires sociaux qui doivent aussi comprendre que l'offre de notre société aujourd'hui se transforme. La digitalisation, des relations qui sont beaucoup plus directes entre le consommateur et l'entreprise, des statuts sociaux qui ne peuvent plus être enfermés dans des silos, comme nous l'avons vu pendant des années. Il faut créer maintenant des dynamiques collectives. Voilà, c'est ça qui est au cœur du dialogue social. Alors oui, aujourd'hui, ça ne marche pas, mais notre responsabilité, c'est de faire preuve d'imagination pour que nous soyons capables de lever ces obstacles. Jean-Pierre Trippey, comment on peut augmenter la valeur ajoutée des agents de sécurité privée, de leurs prestations? C'est en faisant des efforts sur la formation, par exemple? Très certainement, je pense qu'on passe par les formations et aussi on passe par l'opportunité d'offrir un plan de carrière à un agent de sécurité qui, lorsqu'il rentre dans nos métiers, lorsqu'il est agent de base, et aujourd'hui, on ne peut pas lui proposer un plan de carrière significatif, et ça nous empêche d'attirer les publics qui pourraient correspondre aux besoins que nous avons. D'ailleurs, la réserve, les agents de sécurité qui sont passés par la gendarmerie ou par la police, lorsqu'on leur propose de rentrer dans nos sociétés, ne viennent pas, parce que le ticket d'entrée du salaire n'est pas à la hauteur de leur espérance. Il y a un déficit d'image aussi. Il y a un déficit d'image qui est dû aussi à la non-reconnaissance de la place réelle de la sécurité. À 35 ans d'expérience dans le métier, si j'analyse, on n'a jamais vendu à nos clients les conseils que nous donnons. Et beaucoup de nos entreprises donnent du conseil. Mais ça, on ne l'a jamais mis en valeur. Mais il existe franchement. On n'a toujours vendu que des heures. Et s'il fallait rentrer dans le détail du pourquoi aujourd'hui on est dans cette situation économique, c'est tout simplement, à une époque, les sociétés de sécurité faisaient ce qu'on appelle de l'équivalence de l'intérim. C'est-à-dire elles plaçaient leurs agents de sécurité auprès de responsables qui, eux, géraient pour nous. La notion de délit de marchandage n'était pas d'actualité à l'époque. Et en fait, et fortement, si on fournit du personnel, on n'a pas besoin de beaucoup de revenus puisqu'on fait du placing. On place du placement. Aujourd'hui, le métier a beaucoup évolué, a beaucoup changé, et c'est plus le cas. Donc effectivement, ça nécessite des prix qui soient ajustés à la juste valeur du service que nous rendons.